être ce que tu es, c'est tellement naturel, tellement ordinaire, que, comme c'est souvent le cas, il se peut que tu ne t'en rendes pas compte. Il se peut que tu ne te rendes pas compte immédiatement que tu y es, que tu as reconnu le naturel en toi, comme ça a été mon cas. C'est un peu comme si tu avais marché toute ta vie, ou du moins depuis ton plus jeune âge, avec un caillou pointu dans ta chaussure. Alors évidemment, la présence de ce caillou pointu dans ta chaussure te fait mal, te fait très mal. C'est très douloureux. À chaque pas que tu fais, tu sens la douleur. La douleur est omniprésente. Tu ne vois, tu ne sens que douleur. La douleur fait d'ailleurs office de voile, forme un voile opaque et t'empêche de vivre la vie, de voir la vie comme ce qu'elle est réellement. Tu ne vois, tu n'expérimentes que douleur, que souffrance. Et à mesure que tu grandis, que tu avances, que tu marches, que tu chemines, que tu mûris, cette pierre pointue dans ta chaussure, au fil des années, avec le frottement de ton pied contre cette pierre s'effrite et se polit et devient finalement de gros grains de sable polis, arrondis. Il n'y a donc plus de douleur, non, mais il y a de la gêne. La gêne, l'inconfort est également omniprésent. Oui, tu ne peux faire abstraction de cet inconfort. Alors tu continues de marcher, de cheminer, et puis finalement tu t'habitues à ce qu'il y ait quelque chose dans ta chaussure. Oui, finalement, avec le frottement de ton pied contre ces gros grains de sable, ceux-ci s'effritent et deviennent de tout fins grains de sable. Tellement fins que tu t'y habitues et que finalement il n'y a plus de gêne. Il n'y a plus de gêne. Tu peux maintenant courir, sauter, danser. La vie est beaucoup plus agréable, beaucoup plus plaisante. Tu profites enfin de la vie, des joies de la vie. Tout est plus facile. Tu t'es habitué à ce qu'il y ait quelque chose dans ta chaussure, à ce qu'il y ait des grains de sable, de fins grains de sable. D'ailleurs, quand tu croises quelqu'un, ce qui est normal, oui, c'est que tout le monde ait quelque chose dans sa chaussure. De fins grains de sable, de gros grains de sable polis ou un caillou pointu. Mais enfin, ce qui est normal, c'est que tout le monde ait quelque chose dans sa chaussure. Alors tu continues de cheminer, d'évoluer, de vivre la vie, et un beau jour, il n'y a plus rien dans la chaussure. Non, plus rien. Alors évidemment, tu ne t'en rends pas compte de suite. Tu ne t'en rends pas compte parce que nous sommes ainsi conditionnés. Nous sommes conditionnés pour remarquer ce qui fait mal, ce qui est douloureux, ce qui est gênant. Nous sommes conditionnés pour remarquer quand nous sommes malades. Oui, on ne remarque pas en temps normal la santé. Nous sommes ainsi conditionnés. On a tendance à parler des choses quand ça ne va pas, oui, de s'étaler quand ça ne va pas. Et très rarement, on parle ou on s'étale quand tout va bien. Finalement, on est ainsi fait, on est ainsi conditionné. Alors, tu marches et tu ne remarques rien dans un premier temps. Et petit à petit, oui, un jour, tu commences à te rendre compte. Tu commences à te rendre compte que tu ne réagis plus comme avant tu le faisais face aux événements, aux circonstances de la vie. Tu commences à te rendre compte que tu n'as plus besoin d'être avec quelqu'un, de faire quelque chose pour te sentir bien. Tu te rends compte que tu es plus tolérant, plus tolérante, plus permissive, plus aimante. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin de changer les choses, que tu n'as plus besoin
de changer les personnes qui t'entourent. Tu es plus permissive, plus aimante, plus tolérante. Finalement, tu te rends compte que tu es permission, amour inconditionnel, bonheur sans cause, paix imperturbable. Tu t'en rends compte sans y mettre de mots. Donc en quelque sorte, tu t'en rends compte sans t'en rendre compte comme on a l'habitude de se rendre compte. Tu t'en rends compte en le vivant, tu le vis. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas cette voix qui vient commenter ce que tu vis. Parce que ton mental est au repos. Ton mental n'est tout simplement pas là. Alors tu commences à expérimenter ce que c'est que d'être un, que de faire un avec la vie, que d'être la vie non manifestée, unie avec la vie non manifestée. La vie en minuscule, la vie manifestée, et la vie non manifestée avec un V majuscule. Tu commences à expérimenter ce que c'est que d'être un, que d'être la vie en majuscule, que d'être le tout, être permission. Ici, dans le monde. Et l'image qui me vient, oui, c'est l'image d'un océan d'amour, calme, en mouvement. Tu es permission. Cet espace qui permet tout ce qui est. Tu es cet espace qui permet tout ce qui est, ainsi que tout ce qui est. Tu es le tout, tu es un, tu es amour inconditionnel, paix imperturbable, bonheur sans cause. Ici, totalement incarné, au beau milieu du monde, incarné dans le monde. La vie, le monde, te semble complètement vivant. Il est plus vivant. D'ailleurs, tu finis par te rendre compte que tout est vie, que tout est lumière, que le monde manifesté est lumière, et amour, et vie. Il n'y a que cela. C'est tout ce qu'il y a. Vie, amour, lumière. Je viens de te raconter ma manière de me rendre compte. Une manière esquisse, douce, paisible, graduelle. Une manière parfaite. Mais il y a une autre manière qui est tout aussi exquise, tout aussi parfaite. C'est une manière plus soudaine, une façon plus soudaine de se rendre compte, de reconnaître ta véritable nature. Alors, si on reprend l'image du caillou dans la chaussure, ça serait comme si tu passais d'avoir un caillou pointu dans ta chaussure, ou du moins de gros grains de sable polis dans ta chaussure, de passer de la souffrance, de la douleur ou de la gêne, oui, à ne plus rien avoir du tout dans la chaussure, à ne plus avoir ni aucun grain de sable. D'accord? Donc là, le contraste est net. Il y a un fort contraste entre la douleur ou la gêne et ce que tu es, le naturel en toi, être permission. Le contraste est tellement grand que tu ne peux pas ne pas t'en rendre compte. Oui, donc là tu t'en rends compte de suite. C'est un changement soudain, tout aussi parfait. Alors, pour prendre l'image du voile dont j'ai parlé, de ce voile opaque, eh bien ça serait passé d'un voile opaque ou moins opaque, plus ou moins opaque, disons, à aucun voile. Le voile tombe. D'ailleurs, les personnes qui expérimentent, qui reconnaissent le naturel en eux de façon soudaine, parlent souvent de « le voile est tombé ». C'est comme ça que cela se vit, oui. Mais dans le premier cas, dans le cas de reconnaître le naturel en toi de façon graduelle, alors si on reprend l'image du voile, ça serait un voile qui se transparente petit à petit, passant du gros caillou
au gros grain de sable, puis au grain de sable fin, passant d'un voile qui se transparente opaque à moins opaque, à de plus en plus transparent, tellement transparent que quand celui-ci tombe, eh bien, on ne s'en rend pas compte immédiatement. Mais le voile, dans les deux cas, tombe, finit par tomber. L'illusion tombe. Oui, l'illusion que je suis quelqu'un finit par tomber. Il se peut également que tu t'expérimentes comme la paix absolue. Il se peut que tu ne t'expérimentes plus comme je suis quelqu'un. Oui, que tu as cessé de t'identifier avec le personnage, avec ce quelqu'un, pour finalement t'identifier avec la paix absolue dans l'arrière-plan. Tu as cessé de t'identifier avec le personnage à l'avant-plan pour reconnaître ce que tu es et t'y identifier. Ce que tu es dans l'arrière-plan, c'est-à-dire paix absolue, une paix imperturbable, une paix absolue, car très loin du monde. Depuis cette paix absolue, cette expérience de paix absolue, tu es très loin, très distant du monde du personnage. Tu n'es plus le personnage, tu es paix absolue. Ce qui s'est passé, c'est que tu as cessé de t'identifier avec le personnage pour t'identifier maintenant avec ce que tu es dans l'absolu. Paix absolue. Comme tu le vois, il y a une nouvelle identification. C'est l'ultime et la plus subtile des identifications. Oui, comme tu le vois, il y a encore deux. Il y a ce que je ne suis pas et ce que je suis maintenant. Il y a encore deux. Il y a encore de la dualité. Il y a encore une certaine forme de rejet. De rejet, oui, car je ne suis pas le monde. Finalement, je rejette, en quelque sorte, le monde, le personnage. Et ça, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Ce n'est pas ce que je suis dans le monde. Ce n'est pas l'illumination. C'est en réalité la première étape vers l'illumination. Oui, la deuxième étape étant de faire retour dans le monde, de retourner dans le monde, que l'absolu retourne dans le relatif. Oui, de retourner dans le monde, d'incarner, de s'incarner pleinement dans le monde, d'être qui je suis, ce que je suis, paix absolue, dans le monde, au beau milieu du monde. D'inclure le monde, le personnage. D'inclure le monde, le personnage. D'unir la vie non manifestée à la vie manifestée. Et ainsi, d'être ce que je suis dans le monde. De ne faire qu'un, d'être un. Alors quand je vis cette expérience, oui, car il s'agit bien d'une expérience, quand je me vis comme la paix absolue, distant du monde, c'est une expérience qui peut durer 3 minutes, 5 minutes, 7 ans, tout comme le reste de ta vie. En général, tu n'en t'en rends pas compte parce que tu penses que c'est ça l'illumination. La paix est absolue. Naturellement, tu penses que tu y es, tu penses que c'est ça l'illumination. En réalité, c'est une nouvelle identification, c'est une expérience. Alors comme tu penses que tu y es, parce que évidemment, ici, tu te rends compte de ce que tu es, c'est également très soudain, c'est également très net. Il y a un contraste très grand. Tu t'en rends forcément compte. Alors comme tu crois que tu y es et que tu sens l'envie que la vie te pousse à partager, tu partages depuis cet espace-là, depuis cet espace de paix absolue. Et ton partage est merveilleux. C'est un merveilleux témoignage de ce que tu es dans l'absolu, de la paix absolue. Alors on peut entendre des phrases comme « il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire ».
ce sont bien évidemment de grandes vérités. De grandes vérités qui apparaissent depuis l'absolu comme tellement nettes, tellement évidentes. C'est une évidence, oui. Mais là, tu es paix absolue, tu es paix imperturbable, parce que tu es éloigné, distant du monde. Parce que le monde, ces aléas, ne peuvent pas t'atteindre, ne peuvent pas t'éclabousser. Oui. C'est la première étape. La deuxième étape étant de revenir au monde, d'inclure le monde, d'être ce que tu es. La vie, le tout en majuscule, de faire un, d'être le tout, incluant le monde, incluant le personnage. D'être un océan d'amour, calme, en mouvement. C'est la ligne du milieu dont je parle plus en détail dans d'autres vidéos. Donc tu es permission, tu es ce que tu es pleinement incarné, au beau milieu du monde. Alors je te raconte ça pour que tu saches comment ça se passe quand on reconnaît le naturel en soi. Mais pour que tu saches également que ce genre d'expérience, d'identification très subtile, d'illusion très subtile, existe également. Et qu'en général, on ne s'en rend pas compte. C'est tout naturel de ne pas s'en rendre compte, de croire que c'est ça finalement l'illumination. D'ailleurs, dans l'imaginaire collectif, on pense bien souvent que c'est cette paix absolue, cet océan parfaitement calme. Oui, on pense que c'est ça. C'est une première étape, oui, car je ne sais pas si tu as remarqué, mais certainement, toi, tout comme moi, nous avons un corps, oui, nous sommes ici, au beau milieu du monde. Et de ce dont il s'agit, c'est de vivre notre réalité, la réalité humaine. Il est bon de ne pas oublier le humain, pour faire un, pour inclure l'humain et être ce que nous sommes, et vivre la réalité humaine. Il n'est pas forcé, oui, que tu t'identifies avec l'absolu. Ce n'est pas une étape obligée. La fusion, l'union peut se faire de façon très harmonieuse, oui, sans que tu t'identifies forcément avec ce que tu es dans l'absolu. Mais je le commente par souci de clarté, pour qu'on sache que cela existe et pour qu'on comprenne que tant qu'il y a de la dualité, ce n'est pas ça. Que être ce que l'on est, c'est être un, c'est être permission, c'est être le tout. Dans un cas, dans le cas où tu t'identifies, où tu expérimentes la paix absolue, tu es paix absolue, paix plus, entre guillemets, qu'imperturbable, car tu es loin du monde, du personnage. Tandis que dans le cas où tu expérimentes le naturel en toi, où tu te vis, où tu te goûtes comme permission, où tu fais un avec la vie, tu es paix imperturbable parce que pleinement dans le monde, parce que totalement ouvert au monde, au mouvement, aux aléas, au haut et au bas, parce que totalement perméable à la vie manifestée, au mouvement. Comme tu le vois, c'est très différent. L'illumination, ce n'est pas s'absenter du monde, du personnage, de ses schémas et de ses émotions. Non, ce n'est pas cela. Ça, c'est encore une illusion. L'ultime et la plus subtile des illusions. L'illumination, c'est voir le monde, le personnage, ses schémas et ses émotions, et les aimer, et les embrasser. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est suffisant. Merci infiniment, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!